qui concerne les représentations de la parentalité, l'entrée sur le marché du travail par les femmes, c'était au cœur des combats féministes, ça a été pensé comme ça a été de fait une véritable voie vers l'autonomie. Pour autant, on peut considérer que le chemin est inachevé dans le sens où cette entrée féminine dans la sphère professionnelle fait peser de nouvelles injonctions sur les femmes. Alors là, vous, femmes cadres, vous occupez une place un peu spécifique, notamment parce que vous êtes hautement diplômées et qu'il s'agit de rentabiliser sur le marché du travail l'investissement scolaire. Par ailleurs, la reconnaissance sociale passe d'autant plus fortement par la sphère professionnelle dans votre cas. Donc les arbitrages vie professionnelle et vie privée sont encore plus prégnants peut-être que dans d'autres fractions de la hiérarchie sociale. Donc on a une forte mise en tension entre cette exigence d'être une femme active, qui plus est épanouie dans son travail, et de l'autre côté l'exigence d'être une mère dévouée et disponible, qui est un imaginaire qui demeure extrêmement prégnant. Et cette mise en tension, elle est intériorisée avant même l'entrée sur le marché du travail, puisque parfois certains choix de carrière ou même de poste, enfin de profession occupée, prennent en considération cette possible mise en tension. Alors, récemment, en 2017, deux sociologues, Lucie Goussard et Laetitia Cibot, ont souligné dans une enquête que les femmes sont très rarement satisfaites de la manière dont elles mènent de front vie parentale et vie professionnelle. En fait, la porosité et l'imbrication des différents temps sociaux, notamment prendre rendez-vous chez le médecin pour ses enfants de son lieu de travail, gérer la babysitter à distance, etc., accroissent le sentiment à la fois de ne pas assumer pleinement son rôle de mère et à la fois de ne pas se consacrer à 100% au travail. Donc, ça s'accompagne de défis organisationnels croissants. Alors, dans les milieux sociaux les plus favorisés, bien souvent, l'engagement professionnel féminin est favorisé par une possible externalisation du travail domestique. Il y a un recours intensif au mode de garde, on passe à crèche, assistante maternelle, babysitter, on peut les multiplier en tout cas. Mais cette externalisation, si elle peut paraître confortable, n'est pas suffisante pour que l'articulation entre vie professionnelle et vie privée soit bien vécue. Pour certains auteurs, il faut absolument qu'il y ait une distanciation subjective, c'est-à-dire une vraie coupure mentale entre le familial et le professionnel pour permettre une disponibilité mentale dans les deux sphères. Et donc, par exemple, les deux autrices dont je parlais tout à l'heure parlent de travailleuses désenchantées, puisque l'articulation peut-être bien fonctionner en pratique parfois, mais sur le plan subjectif, pas du tout, notamment lorsqu'on est dans une logique de rationalisation du temps dans toutes les sphères, et qu'il y a parfois des accros. Donc, dans tous les cas, on peut considérer qu'on a une démultiplication des charges mentales, je vais le faire vite, pour ces femmes. Alors, les pères dans tout ça a émergé depuis les années 80 la figure dite des nouveaux pères, qui fait référence à un père investi, aimant, affectueux, passant du temps avec ses enfants, donc loin de l'image autoritaire et plus traditionnelle du père d'il y a quelques décennies. Alors de fait, on l'a vu dans les premiers éléments de cadrage, on a une hausse du temps consacré aux enfants. Cependant, c'est quand même, c'est situé générationnellement, donc les jeunes hommes sont plus sensibles à cette norme et y adhèrent plus fréquemment. Et elle reste socialement située aussi, c'est-à-dire que cette figure du nouveau père, elle se transforme dans la réalité davantage chez les hommes qui sont diplômés, hautement diplômés. Donc, les hommes cadres sont susceptibles d'être plus sensibles, en tout cas, à cette figure du nouveau père et à tenter d'y adhérer. Ce qui suppose tout de même, c'est que l'environnement professionnel puisse encourager cette place-là, malgré tout. Et malgré cette image et cette norme du nouveau père, même les plus investis ont quand même le sentiment que leur rôle demeure perçu dans les mentalités comme secondaire. En fait, la place de l'enfant aujourd'hui est telle qu'elle s'accompagne de très nombreuses injonctions à l'égard des parents, ça s'est vraiment multiplié, mais notamment à l'égard des mères en réalité. J'ai repris une expression de Jacques Donzelot qui parle de police des familles, pour expliquer à quel point les familles sont encadrées, un peu sous surveillance aujourd'hui. Moi, je pense qu'on peut même s'interroger sur le fait que ce soit plutôt une police des mères avant tout. Pour le dire très vite, de nombreuses institutions, notamment l'école, les professionnels de la grossesse, de la petite enfance, les modes de garde, etc., maintiennent le père souvent dans cette position secondaire en ne mobilisant que la mère. Donc, pour conclure très très vite, l'élément qui me semble intéressant, c'est qu'en fait, oui, ces dispositifs qui visent à une meilleure conciliation seront plus efficients s'ils sont aussi mobilisés par les hommes, ce qui permettrait de bouleverser un peu les frontières et les assignations de chacun dans des sphères différentes. Certes, les politiques publiques sont pensées avant tout
à destination des femmes, ce qui est une réelle avancée, et en même temps, ça les racine d'une manière indirecte à la sphère domestique.